bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 129 du mercredi 16 novembre 2016. Nous sommes partis, comme d'habitude, avec vos informations, on va se mettre un petit peu plus proches les uns les autres, comme ça on s'entendra mieux. Avec vos informations jeux vidéo, pas grand chose à se mettre sous la dent aujourd'hui, si ce n'est quand même l'arrivée du patch note de la quatrième DLC, quatrième extension, quatrième saison plutôt de Rainbow Six Siege, à savoir Red Crow. Ça arrive ce soir d'ici 2 heures, un petit peu moins maintenant, un petit peu plus. Aux alentours de 18h, on aura ça, ce patch note. Moi, j'ai hyper hâte parce que je suis gros fan de ce jeu. J'en suis à des centaines d'heures de jeu. Et ils nous ont confirmé ce week-end qu'il y aurait bien une deuxième année de contenu, encore plus de contenu cette année. Et ils sont en train de vraiment prendre conscience que leur jeu est en train de grandir et ça fait vraiment plaisir parce que le jeu est très bon. Si vous ne le connaissez pas, vous aurez l'occasion de le découvrir vendredi parce que j'en ferai en live. Et vous verrez que, pour peu que vous aimiez les FPS, vous verrez que c'est un bon jeu. Enfin bon, après, tout est relatif, les gens n'aiment ou n'aiment pas, mais personnellement, je ne le cache pas, c'est le meilleur FPS auquel j'ai jamais joué pour ma part. Et énormément de gens partagent mon avis, même s'ils sont aujourd'hui peut-être sur d'autres FPS. Il y a il y a plein de gens qui vont jouer à Call of, qui vont jouer à BF1 et qui reviennent sur Rainbow Six derrière. Et parce que il y a un côté un peu addictif à ce jeu, c'est vrai, et je sais pas, c'est un bon jeu tout simplement, donc si vous le connaissez pas, je vous le répète, vous le verrez, on aura l'occasion d'en faire en live ce vendredi. Voilà, pas grand chose d'autre à signaler en termes de jeux vidéo. Jeuxvideo.com qui a changé son design, ils ont mis une barre blanche en haut au lieu de barre bleue, c'est très bizarre, mais bon. On s'y fera. Côté high-tech, eh bien ça y est, le OnePlus 3T est bien officiel, donc il a été annoncé. Je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. C'est un OnePlus 3, hein, faut pas se le cacher, tout simplement, avec un nouveau coloris, je crois qu'ils ont sorti. Voilà, je vous montre une petite photo. Voilà qui est fait. Que dire de ce téléphone? Pas grand-chose fondamentalement, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui change dans ce téléphone. Ça crie non-stop dehors, c'est n'importe quoi. Pas grand chose qui change sur ce téléphone. Toujours un écran 5,5 pouces, toujours un écran 5,5 pouces Full HD, 401 points par pouce de densité de pixels. On a un Snapdragon 821 au lieu d'un Snapdragon 820. Toujours un Adreno 530, toujours 6 Go de RAM, 64 Go de stockage et maintenant une possibilité, une option à 128 Go. Pas de micro SD, toujours 16 mégapixels avant et arrière, toujours de la 4K en enregistrement, toujours le Wi-Fi 802.11 ABG NAC, Bluetooth 4.2, la 4G sur toutes les bandes francophones, sauf la 700, c'est dommage, il va falloir s'y mettre quand même au bout d'un moment, même si aujourd'hui c'est vrai que c'est pas hyper développé, on en a pris qui ont mis en masse en Ile-de-France, mais pas chez nous, je sais pas pourquoi. Ils ont l'autorisation pour une partie du Puy-de-Dôme, mais ils en mettent pas, alors que finalement ils pourraient prendre de l'avance. D'autant que Bouygues, ils ont fait une petite pub avec 76% de la population couverte, je sais plus combien de pourcents, 70 et quelques, en 4G. Ils pourraient tout à fait faire un petit peu du pied de nez à Bouygues Télécom en déployant en 700 dans le Puy-de-Dôme et se faire un petit peu plaisir en termes de couverture, mais ils ne le font pas, pour une raison obscure, je sais pas. Je sais pas pourquoi, parce que bon, s'ils ont les autorisations, je vois pas trop ce qui pourrait bloquer. Mais enfin bon, soit, peu importe. Toujours de l'USB-C, toujours du dual SIM, toujours le NFC, une batterie qui passe de 3000 et quelques à 3000 ou 3050, je sais plus, vous me direz si vous êtes fan de OnePlus, à 3400 mAh, donc on nous promet une augmentation de l'autonomie de 17%, et une augmentation des performances de 10%. Pour ce OnePlus 3T qui devrait être disponible incessamment sous peu, à un tarif qui démarre à 439 € pour la version 64 Go et qui monte à 479 € si j'ai plus le tarif sous les yeux. Pour la version 128 Go, je vais vous confirmer ça tout de suite parce que je veux pas vous dire de bêtises, mais normalement c'est ça, hein, si je dis pas de conneries. Niveau tarif, on est à 439 €, c'est ça, hein.
pour la version 64 Go et 479 euros, c'est ce que je vous disais. Donc évidemment, j'avais raison, mais j'ai perdu du temps à vérifier. Pour la version 128 Go, la disponibilité en France et dans plusieurs pays européens, c'est à partir du 28 novembre prochain. Donc c'est pas ce lundi-là, mais pas ce lundi qui arrive, mais celui d'après. Voilà, donc moins de 2 semaines pour mettre la main, en tout cas pour pouvoir commander le OnePlus 3T. Donc après, à voir, est-ce que c'est intéressant de rajouter 40 euros pour avoir un 10% de perf en plus, enfin théorique, et 17% d'autonomie en plus théorique. Je sais pas. C'est à vous de voir. Est-ce que c'est intéressant? J'en sais rien. Maintenant, le prix du OnePlus 3 devrait peut-être baisser un petit peu, du coup. Je sais pas, on verra. Pour créer un petit écart, je suis pas sûr. Ceci dit, d'un point de vue, encore une fois, marketing, on vend un terminal à 399 euros au consommateur et on lui dit oui, mais tu rajoutes 40 euros, tu as le dernier processeur avec un peu plus de perf, une meilleure batterie et tu as un nouveau coloris qui est super joli. Est-ce que les gens vont pas y aller? Je sais pas. Je sais pas, parce que s'il y a plus d'écart, les gens ils vont pas y aller. Si on leur dit vous avez un terminal qui est à 349, mais si vous rajoutez 90 de plus, vous avez ça. 90 euros de plus pour l'écart qu'il y a, je suis pas sûr. C'est plus intéressant pour convaincre le consommateur de prendre le modèle plus haut de gamme, de réduire l'écart entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? La personne sera plus tentée de se dire ouais, il y a un gain intéressant, mais il y a moins d'argent à mettre que si l'écart était plus grand. Enfin voilà, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc je sais pas. Voilà, bon, je sais pas quoi vous en parler, je sais pas quoi vous en dire de ce téléphone. Voilà, on tourne sur Oxygène OS. Voilà, il n'y a rien à dire, quoi. Je suis désolé, mais bon, il n'y a même pas Android 7, quoi. Bon, ils auraient pu faire l'effort. Maintenant, bon, je sais pas, peut-être que c'est pas pris. C'est possible aussi. Mais voilà, ça se répète, ça se répète et se re-répète encore une fois, quoi. Il n'y a rien d'intéressant dans les smartphones aujourd'hui. Ce téléphone n'apporte pas d'évolution majeure. Ceci dit, c'est le OnePlus 3T. C'est comme un OnePlus S, vous voyez ce que je veux dire? Mais il n'y a pas d'évolution logicielle. Enfin, si on nous dit qu'ils ont ajouté une application météo et je sais pas quoi, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'évolution intéressante. Enfin, ça justifie pas vraiment l'achat. Donc, si vous ne courez pas sur l'or, je pense que ça peut être intéressant de se contenter de la version 3. Maintenant, voilà, je suis un peu dubitatif. Je veux dire, je reste sur ma faim maintenant avec les téléphones. On annonce des trucs, mais ben, il n'y a pas grand-chose, quoi. Enfin bref, que voulez-vous que je vous dise? Quoi donc autrement aujourd'hui, les DNS d'Orange qui ont été en vrac jusqu'en début d'après-midi, et là il y a Bocopi qui m'a dit que ça buguait tout à l'heure quand on s'est parlé vers 1h30, 2h. Donc pourquoi on n'en sait rien, on n'a pas encore d'informations. Ça fait quand même beaucoup là Orange, hein, les gens qui se trompent dans les configurations de DNS, qui bloquent Google à droite à gauche. Ouais, ça fait quand même ça fait quand même beaucoup de panne quand même ces derniers temps, moi je dis. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Bon, enfin bref, apparemment c'est rétabli. De toute façon, l'idéal c'est quand même d'utiliser des DNS tiers, alors que vous aimiez Google ou pas. Bon, il y a les DNS de Google, il y a ceux d'OpenDNS, OpenNIC, voilà, bon, il y a plein de DNS plus ou moins respectueux de votre vie privée. Moi, je m'en bats les couilles que Google sache où je vais, donc je prends ceux de Google, mais il y en a plein d'autres, donc si vous voulez pas ceux de Google, il y en a plein d'autres. L'idéal, c'est quand même donc de ne pas rester sur les DNS de votre opérateur, de votre fournisseur d'accès. Alors sur mobile, c'est un peu plus compliqué, c'est vrai, mais sur votre ordinateur, ça se change assez facilement. Vous pourrez faire une petite recherche pour trouver comment ça fonctionne. Voilà, mais de toute façon, ça a l'air d'être résolu. Snapchat va rentrer en bourse très prochainement, avec une valorisation comprise entre 29 et 35 milliards de dollars. Ils espèrent lever 4 milliards de dollars, et comme leur chiffre d'affaires est inférieur à 1 milliard de dollars, ils n'ont pas besoin de publier publiquement leur compte et estimation de revenus et patati et patata, et du coup, voilà. Bref. C'est rapide, mais il y a ce qu'il faut. Donc voilà, introduction en bourse pour Snapchat. Bon, pas grand-chose d'autre à signaler. C'est peut-être la fin de Snapchat, je ne sais pas. On verra comment ça va se passer. N'est-ce pas? Bon. Alors, on va parler un petit peu d'un truc qui me fait
qui me fait sourire à la fois et qui m'enquiquine à la fois, c'est l'arrivée de smartphones chinois avec des malwares natifs à l'intérieur. Et ça me fait sourire un petit peu parce que c'est vrai que ça fait des années que ça existe fondamentalement. Il y a de cela 3 ans, je regardais déjà Electronic Arts qui présentait des smartphones chinois et qui expliquait clairement qu'il y avait déjà des saloperies dessus ou des machins qui envoyaient des SMS à des numéros surtaxés, etc., etc. Donc là, on nous annonce via CryptoWire, une société spécialisée dans la sécurité informatique, que certains smartphones Android chinois vendus à travers le monde sont nativement contaminés par un spyware baptisé Adups, qui en fait fait plein de trucs. Voilà. Il y a ça notamment sur un téléphone qui s'appelle le Blue Air One HD qui est disponible chez divers revendeurs américains dont Amazon et Best Buy. C'est un logiciel conçu par Shanghai Adapts Technology et qui est capable de récolter des informations aussi sensibles que l'IMEI du téléphone, l'historique des SMS ou des appels avec leur contenu, la position de l'appareil ou encore la liste des contacts et des applications utilisées. Ça fait quand même beaucoup de choses. Toutes ces données sont ensuite chiffrées et envoyées sur un serveur appartenant à Adapts toutes les 24 à 72 heures. Et ça fait également office de backdoor, de porte dérobée et permet d'injecter des commandes directement sur le téléphone, laissant à une tierce personne la possibilité d'installer des applications à distance. Et il est d'ailleurs ignoré par les antivirus qui le considèrent comme un logiciel propriétaire du constructeur puisqu'il est nativement installé sur le terminal. Selon The Verge, ce sont 120 000 appareils de la marque qui seraient concernés. Je suis en train de regarder et Shanghai Adapts Technology possède un catalogue bien plus étoffé, comprenant par exemple Huawei ou ZTE qui n'ont pas encore réagi à l'affaire. Amazon a de son côté arrêté à la commercialisation du téléphone et envoyé un message d'alerte à ses clients en leur demandant de mettre à jour leur terminal. Voilà, c'est un problème assez récurrent avec Android. C'est vrai ça commence à arriver quand même en masse les virus, malware accompagnés sur Android. On va se retrouver avec un truc à la Windows, ça va être rigolé. Encore que Windows, ça fait quand même des années que j'ai pas eu de virus. À partir du moment où c'est se servir sans prétention aucune, mais je pense que beaucoup d'entre vous seraient d'accord avec moi, à partir du moment où c'est se servir de son ordinateur, on va pas sur n'importe quel site, on fait un petit peu attention, on ne met pas n'importe quelle clé USB dans son ordinateur. En général, il n'y a pas de possibilité de choper un virus, c'est quand même compliqué. Alors certes, des fois vous avez des petites saloperies qui s'installent, des petits trucs de pub et compagnie, un petit coup de spyware, de spybot, search and destroy de temps en temps, CC cleaner pour nettoyer un peu tout ça aussi, et ça fait le job. Mais normalement, je veux dire, vous n'aurez pas de des gros virus comme ça qui plantent un Windows, c'est quand même devenu vachement rare. Je veux dire, pour les gens un minimum avertis, c'est quand même devenu super rare. Mais bon. Il y a quand même encore des gens qui ont des problèmes avec ça arrive, c'est comme ça. Enfin, ouais, bon, j'arrête avec le thé, là, je vais avoir mal au bide, c'est mon troisième depuis ce matin. Merde. Enfin bref, voilà pour cette petite information. Et puis la petite blague du jour, ou la grosse blague, c'est selon, c'est Apple qui va proposer une espèce de catalogue. Alors moi je vois plutôt ça comme, vous savez, c'est ce qu'on appelle les beaux livres, vous savez, ces livres d'art un petit peu avec des belles photos, des reproductions de tableaux, de choses comme ça. Là, moi je pars plutôt sur ce principe-là, et il y en a qui sont très très chers, il y en a plus de 1000, 1500 euros, 2000 euros. Si vous intéressez un peu à cet univers-là, vous verrez qu'il y en a des très 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 chers, et dont l'intérêt et la beauté sont toutes relatives, mais encore une fois, la beauté et l'intérêt des choses, c'est quelque chose d'absolument subjectif. Maintenant, donc du coup Apple, et ça c'est quand même, bon, c'est drôle parce que c'est Apple et que Apple est connu pour gonfler ses prix, mais, enfin en tout cas gonfler ses prix. Apple est connu pour marger comme un gros porc, on va plutôt dire ça comme ça. Et donc ils ont annoncé la mise en vente dès demain d'un livre bien particulier. Il s'agit d'un catalogue retraçant l'histoire des produits d'Apple sur ces 20 dernières années, de belles photos, mais un tarif un petit peu cher quand même, vous allez voir. On parle quand même d'un bouquin qui fait 44 par 33 cm, donc c'est un grand livre, n'est-ce pas? Un grand livre qui sera quand même vendu 299 $, donc 299 euros, faut supposer, on verra ça demain puisqu'il est disponible demain. Deux catalogues, oui, et pourquoi deux? Parce qu'il y en a un plus petit. Bah oui, on est respectueux de l'environnement, 33 par 25 cm, et puis pour ceux qui ont un peu moins d'argent, 199 euros. Allez, bon. Il sera disponible demain sur le site d'Apple, dans certains Apple Store, notamment celui d'Opéra à Paris. Vous pourrez les feuilleter gratuitement. On est quand même seigneur chez Apple, on est bon prince, on vous laisse les regarder gratuitement. Bon. Non, moi je trouve ça rigolo parce que c'est rigolo, non, parce que ça reste
bon, c'est un livre d'art fondamentalement, je veux dire, vous voyez, c'est présenté comme ça. Voilà, c'est quelque chose. On part sur quelque chose. Je fais n'importe quoi décidément. On part sur quelque chose qui est un, voilà, c'est un bouquin avec des pages géantes blanches, avec des photos, des produits, avec une excellente résolution. Enfin, c'est joli. Je peux pas dire que c'est joli. C'est joli ou peut-être pour vous, j'en sais rien. Maintenant, ça vaut son prix, je pense. Maintenant, faut voir. Bon, c'est rigolo parce que c'est Apple qui fait ça et parce qu'Apple est connu pour vendre des trucs hyper chers. Je me plaignais la semaine dernière vous savez, des adaptateurs USB et compagnie. Bah là, on est dans le même trip. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin bref, moi j'ai trouvé ça rigolo. Bref, voilà pour cette petite information. On va passer à vos commentaires. À vos commentaires dans un instant, le temps que je coche, voilà, et le temps que je boive une petite goutte de thé. Oh. Parce que après le thé il est froid et le thé froid c'est immonde. Vos commentaires sur la quotidienne d'hier, je trie par date, par heure plutôt, et on va regarder ça. Bien, alors le commentaire, alors bon, il faut que je vous montre le commentaire de Bass2Style, il faut que je vous montre son commentaire, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il faut que je vous le montre, parce qu'il est quand même grand, voilà, hein, donc le commentaire de Bass2Style, il est comme ça. Donc moi je suis censé vous lire ce truc. Bon, tu te doutes bien que je peux pas prendre le temps de le lire sur la vidéo, mais alors, je veux pas interdire les gens de laisser des longs commentaires, mais putain, mais résumez s'il vous plaît, parce que moi je peux pas. Sinon, je vais être obligé de lire un commentaire par vidéo et ça va pas être possible. Mais non, mais voilà. Bon, du coup, tu as pris le temps. En fait, je l'ai lu à part et tu as pris le temps de réagir à tous les aspects, à tout ce qu'on a abordé dans la vidéo. À Watch Dogs, tu dis que Dark Funeral joue aux deux et que tu trouves ça sympa. Le report de Zelda, ça te fait rager. Ça ressemble beaucoup à un Samsung S quelque chose Edge, le Mate 9 Pro. Le soc Kirin qui sent de la bombe et qui va, tu supposes, dépasser les Qualcomm et Exynos. Je sais pas, moi, bon, bah, je sais pas. Peu importe, moi je m'en fous un peu de toute façon. Tant que ça marche bien, après en termes de benchmark, j'en ai un peu rien à taper. Le borderless, c'est l'exigence la plus débile que j'ai vue depuis que j'utilise les smartphones. Déjà, le Edge, c'est galère d'une force. Alors moi, j'ai pas trouvé, je suis resté 9 mois sur un S6 Edge Plus. Et je trouvais pas, parce qu'en fait, quand tu poses ton doigt dessus, sans intérêt, ça reconnaît le fait, les appuis involontaires, si tu veux. Donc je sais pas, moi ça m'a pas, en tout cas sur la ROM de base de Samsung, j'en sais rien sur les autres, mais moi ça m'a pas gêné, enfin, j'ai pas eu de problème particulier à l'usage, bon, peu importe. Mais là c'est pareil, j'ai regardé des vidéos, apparemment il y a bien une gestion en fait comme là avec la surface, quand tu poses la paume de ta main, tu vois bien, quand je bouge, tu voyais que ça scrolle. Et là, quand tu veux que je fais ça, ça reconnaît que c'est la paume de ma main et ça ne scrolle pas. Et apparemment, ça le fait aussi sur le Mi Mix. Donc à voir. Bon. Après, encore une fois, c'est chacun, comme je disais, la troisième fois que je le dis, c'est subjectif, tout à fait. Après, oui, c'est vrai que le système de la caméra, c'est original, mais je pense que ça va pas être viable dans le temps. Et le capteur d'empreinte, en effet, il faut voir ce que ça donne. Faut voir ce que ça donne, mais moi, je suis confiant. S'ils le sortent, c'est que ça va fonctionner. Le Force Touch, faut voir. Je suis d'accord avec toi. Touche pas à ma bouffe pour le McFlurry. Bon, d'accord, je suis d'accord avec toi. Et je regarde un petit peu le reste de ton commentaire. Je joue plutôt avec mon tel ou la Vita. J'ai pas trop accroché à la 3DS, même si elle a un catalogue plus attrayant que la Vita. Non. Alors, moi j'avais acheté une Vita, j'y ai joué peut-être 50 heures sur un an et je l'ai revendu parce que voilà, du coup j'ai perdu 150 balles. Mais bon, je recommande pas vraiment la Vita. C'est vrai qu'il y avait, il y a Gakami qui avait posté un commentaire, du coup je l'ai vu après donc je t'avais répondu à l'écrit. Mais c'est vrai, moi je recommande pas spécialement, sauf si vous êtes vraiment amateur de jeux japonais, de JRPG, de trucs comme ça. C'est une bonne console pour ce genre de jeu. N'achetez pas une Vita pour jouer à des AAA. Ça ne marchera pas.
Il n'y a plus aucun suivi. Sony s'en bat complètement les couilles de cette console. Et aujourd'hui, si vous voulez une portable, faut acheter une 3DS ou attendre une Switch. Voilà. Encore que, comme tu le dis, toi, la Switch, ça te plaît pas du tout. Donc, à voir. On verra, on verra. Moi, moi, j'y crois. J'y crois. Alors après, je serais peut-être désabusé et déçu. Choqué et déçu. Mais bon, on verra. On verra. On verra. On verra. On verra ce que ça peut donner. La TV par internet, d'accord. Et puis l'obsolescence programmée pour la cafetière. Ne boit plus. Bon, je sais pas, la cafetière, je vais voir. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait laissé un commentaire. C'est Pascal qui avait mis un lien pour réparer. Alors, c'est pas la cafetière que j'ai. Malheureusement, je vais voir pour la mienne. Mais je vais. Dans tous les cas, moi, je voulais en acheter une autre. C'était un truc que j'avais prévu d'acheter. Mais bon, c'était pas urgent du tout. Donc, je la ferai peut-être réparer. Je montrerai. Moi, je suis pas du tout bricoleur. Mon père est absolument bricoleur. Puisque de toute façon, il est à son compte dans le bâtiment. Mais il la réparera s'il veut la réparer. Moi, voilà. Mais non, je me doute bien qu'il y a moyen de la réparer. Mais moi, je vais pas le faire. Donc voilà. Mais bien évidemment, si vous êtes bricoleur, réparez vos objets. C'est évident. Je suis en train de regarder, les sorties de jeux sont souvent tard, je pense. Oui, alors en effet, Steam, la mise à jour se fait à 19h, donc des fois les éditeurs font un petit copinage avec Steam pour sortir un peu plus tôt leur jeu, des fois c'est à minuit. Je me souviens que City Skylines, le jeu était sorti vers 17h parce que les mecs de Steam étaient arrivés un peu plus tôt exprès pour tout ça. Mais, mais en général, oui, ça sort à cette heure-là chez nous, tout simplement parce qu'il y a un décalage horaire avec les États-Unis, c'est juste ça, tout simplement. Bien, mais c'est vrai que oui, c'est chiant de sortir le jeu si tard. Moi, je vois, par exemple, demain, on va avoir justement la mise à jour de Rainbow Six. On va l'avoir en fin de journée. C'est dommage. Maintenant, c'est parce que chez eux, ça tombe le matin, donc, ou fin de matinée, midi. Donc, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Après, en termes de jeu, c'est vrai que pour Watch Dogs, c'est chiant parce qu'apparemment, il n'y aura pas de preload. Donc, même quand tu as une bonne co, ben ça va être chiant parce qu'il va falloir attendre. Mais bon, certes, pas longtemps. Mais bon, j'ai demandé à Bocopi. Bocopi, lui, il en a pour une semaine. Une semaine en laissant télécharger sur ses horaires de cours. Donc, vous voyez le truc. Enfin, c'est quand même vraiment pas cool. Là, aujourd'hui, avec sa connexion, ça sera plus simple qu'il m'envoie une clé USB par la poste, que je lui copie les fichiers du jeu, que je lui renvoie. Vous vous rendez compte quand même du problème qu'on a aujourd'hui avec le dématérialisé. À un moment donné, il faut quand même que les éditeurs se rendent compte que dans la plupart des pays, que ce soit en France ou ailleurs, il n'y a pas que chez nous, il y a énormément de gens qui n'ont pas une excellente connexion. Donc, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, je juge, encore une fois c'est mon avis, mais je juge qu'il est quand même important de proposer les jeux à la fois en démat et à la fois en boîte. Parce que tout le monde n'a pas ni l'envie, ni les moyens techniques de se taper X heures de téléchargement. Enfin bref. Pour BIM, ça pourrait être cool de te voir en live, même si je passe mes soirées sur Level Down, c'est pas pour une fois où je suis pas sur Level Down que je vais mourir. Dommage pour les contraintes de temps réel, en espérant que ça évoluera par la suite. Bah, j'espère aussi, on verra ce que ça donne, on verra ce qu'ils veulent faire. Level Down utilisait principalement Dailymotion Gaming. Je savais même pas que ça existait, c'est bien de le savoir. Aurélien Sama passé par YouTube Gaming par exemple, mais vu les emmerdes d'Odor, Crash et j'en passe, de Dailymotion Gaming, Level Down passe sur du YouTube Gaming à partir du 1er décembre. La différence se fera ressentir. Pourquoi ne pas passer par Level Down? C'est cool comme commu et aussi comme team. Alors je vais répondre à ça dans un instant. Tu nous donnes la référence de ta webcam et par rapport au stream, certains ont même plus de 1000 balles en stream. Coucou Nems, je sais pas qui c'est. Je pense que la personne fait ce qu'elle veut de son type. Après oui, effectivement, c'est mieux si c'est réinvesti dans la chaîne, mais disons que ça fait partie du salaire, un petit peu comme un pourboire quand tes serveurs peu l'utilisent pour aller boire un verre, mais je comprends ton point de vue. Bien, alors déjà merci pour ton énorme commentaire que j'ai lu. Je l'ai lu en entier, quand vous m'écrivez des trucs, même si je lis pas tout en vidéo, je le lis avant de tourner, bien évidemment. Et alors, pourquoi ne pas aller sur Level Down? Parce que pour deux raisons principales, dont une qui est assez personnelle. La première, c'est que je n'ai aucune notoriété en termes de live. J'en ai fait 2-3 fois dans ma vie, mais j'ai rien. Dans un milieu, tu peux pas donner ta notoriété en provenance d'autre chose. Donc je veux dire, même si j'ai un peu de notoriété sur tel ou tel domaine, je pourrais pas en avoir automatiquement dans les lives.
Tu vois ce que je veux dire. Autre raison, et là c'est totalement personnel et totalement subjectif, c'est que je suis quelqu'un qui déteste avoir un... Alors je sais pas exactement comment fonctionne Level Down, mais déjà leur site, il est... Bon, j'ai l'impression d'être sur un site des années 90, alors c'est peut-être fait exprès, mais ça me stresse. Et pour le viewer, je trouve que c'est pas cool. Parce que le chat il est moche. Bon, je sais pas. Je t'avoue, je connais pas assez bien pour appliquer pour poser une critique sur le site. Mais y a pas, j'ai pas d'avantage à aller dessus en fait. Si tu veux, déjà, j'aime pas. Bon, j'aime pas le site, c'est subjectif encore une fois, quatrième fois. Mais j'aime pas en fait avoir un patron, j'aime pas avoir, que ce soit au-dessus de moi ou à côté de moi, j'aime pas avoir quelqu'un qui me dit il faut que tu respectes ça, tu as tel horaire, tu fais ci, tu fais ça. L'avantage là, c'est que ce que je veux faire, je suis indépendant. Il y a personne pour me dire fais le truc à telle heure, tu joues à tel jeu, tu fais ci, tu fais ça, faut pas dire ci, faut pas dire ça. Je lance mon stream, je dis ce que je veux, voilà, je m'en fous. Je le termine à l'heure que je veux, je monte ce que je veux dedans. Il y a tant que je respecte bien sûr la charte de BIM, mais je veux dire, voilà, dans l'idée c'est de rester indépendant, ça me permet cette liberté et c'est quelque chose c'est une chose à laquelle je tiens. Alors après, si dans un futur plus ou moins proche, on me propose d'intégrer X ou tel, X ou Y Web TV ou je sais pas quoi, je dis pas que je vais pas dire oui. Mais je serai très chieur, c'est-à-dire que si on vient me voir, on me dit oui, tu veux travailler sur un tel TV, un truc machin, bidule TV, je vais dire oui, mais je veux mes conditions, je veux ça, 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 je veux telle liberté, et si ça convient pas à telle ou telle personne, eh ben je viens pas. Voilà. Moi, je préfère rester indépendant, je préfère pas être rémunéré par un salaire, par une structure pro, voilà. Je préfère, comme tu dis, prendre mon salaire entre guillemets en provenance des types plutôt que de me plier à voilà, un patron, à une rédaction, quelque chose comme ça qui ne me plairait pas forcément. Si après on me propose d'aller travailler dans une structure qui me plaît, ça ne me gêne pas. Si on me laisse faire un peu ce que je veux, ou alors si je dois me plier à quelque chose mais qui me convient, ça ne me gênera pas. Mais là, dans l'état actuel des choses, je connais pas Level Down, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Peut-être que c'est juste un truc où tu t'inscris et tu fais ce que tu veux, j'en sais rien. Mais en tous les cas, pour l'instant, ça marche sur Dailymotion, c'est de la vraie merde, faut dire ce qui est. Que ce soit gaming, machin, pas gaming, Dailymotion, c'est à chier. Point. Moi, je stream pas sur Dailymotion, c'est tout. Déjà, il n'y a même pas à chier, c'est mort. Et après, j'en sais rien, YouTube Gaming, j'ai pas testé, mais en soi, elle est toute fendue cette tasse. Je suis en train d'en remarquer, rien que ça. Ouais, c'est fendu, même à l'intérieur, il y a des... Vous voyez, c'est tout fendu. Putain, je sais pas ce qui a fait ça. Peut-être la chaleur avec le froid. Bon, j'en sais rien. Mais, oh. Mais voilà, non, dans l'optique actuelle des choses, je veux pas faire ça. Voilà, parce qu'après c'est chiant, je peux pas. Je veux dire, après on va me dire, faut que tu fasses à 18h, il y a tel jeu qui sort, tu joues dessus. Le jeu il m'intéresse pas, j'ai pas envie de le faire, je m'en bats les couilles. Est-ce que tu crois que je vais jouer à Dishonored 2 ou je sais pas quoi Non, je m'en fous. Je dis pas que c'est des mauvais jeux, attention, mais j'ai pas envie d'y jouer. Donc, le problème c'est que voilà, vous allez dans une structure, peu importe laquelle, mais il y en a beaucoup. Vous allez dedans, vous allez, excusez-moi, vous allez devoir suivre tel ou tel guideline. Et moi, c'est pas un truc qui m'intéresse. Moi, j'ai envie de faire mon truc tout seul. Donc, pour l'instant, non. Après, on verra. On verra où je vais. On verra. Peut-être que les lives marcheront pas. Peut-être que ce week-end, vous allez tous me faire des super compliments et vous allez trouver le live cool. Peut-être que j'en referai un la semaine prochaine. Peut-être qu'après, j'en ferai 2 par semaine. Peut-être 3 par semaine. Peut-être tous les soirs. Et peut-être que voilà. On n'en sait rien. On sait pas. Donc, on fait et puis on avisera après. Mais dans l'état actuel des choses, c'est non. Même si je te fais confiance, tu me dis que c'est une communauté cool, une team cool. Peut-être, je connais pas les gens, je sais pas exactement qui y a dedans. Euh, Maintenant, voilà. C'est peut-être des gens cool, mais ça reste des gens autres que moi. Donc, mais j'ai toujours été très solitaire de toute façon. Peut-être même trop, j'allais me tromper dans mon mot, mais peut-être que oui, je suis trop solitaire dans les choses. Mais encore une fois, on n'est jamais mieux servi que par soi-même de toute façon. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses où je délègue pas le travail, parce que si je délègue, même si j'explique ce que je veux, ça sera pas fait comme je l'avais en tête et on perd du temps. Et du coup, après, je suis obligé de refaire derrière. Donc, je préfère faire moi, comme ça, je sais que ça me va.
En tout cas, merci pour ton commentaire. Damien qui nous dit que dans son McDo, on vérifie les vignettes, même les commandes internet, et c'est autant de vignettes par commande. Alors non, non et non. Je suis désolé. Je vais te montrer ça tout de suite, que tu te trompes. En tout cas, par internet. Après, je sais pas. Peut-être que quand tu passes par le magasin, directement au comptoir, peut-être que oui. Mais en tout cas, sur internet, non, ça ne fonctionne pas. Poulet crudité, tiens non, j'ai vraiment envie de bouffer du gras, mais non, on n'a pas prévu de manger du gras aujourd'hui. On verra ça plus tard. Alors, jeu Monopoly. Tu te tais. Voilà, donc je vais aller dans jeu Monopoly. On a dit jeu Monopoly, bien sûr je dois me retaper parce que l'application s'est fermée, donc passer une commande. On va dans le jeu Monopoly. Ok. Je vais aller dans, alors je te le montre, hein, il n'y a pas de, moi il n'y a pas de souci. Hop, on va se mettre là. Si tu pouvais faire la, hop. On va aller dans, par exemple, les desserts. On va prendre, par exemple, un frappé. Je confirme le nanana. On appuie sur ajouter à la commande. Et normalement, donc là, j'ai mes points. Et là, normalement, si je vais sur jeu Monopoly, hop, 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 ajouter. Vous avez ajouté le maximum de promotion. Bon, j'ai compris. À chaque fois, il me met que j'ai 51 points à McDonald's. Alors, voilà. Vous avez ajouté le maximum de promotion de une dotation Monopoly que vous pouvez ajouter sur cette commande. Voilà. Donc, non, sur Internet, je ne l'aurais pas dit si je l'avais pas vérifié, Damien. Mais non, non, c'est juste un par commande. Après, au guichet, je sais pas. Mais d'avis que le règlement est le même, donc je suppose que légalement, si tu suis le règlement, vous êtes obligé d'en accepter qu'un par commande, ce qui me paraîtrait logique fondamentalement, parce que j'imagine bien le mec arriver, commander un burger à 1 euro, et arriver avec 12 tickets frappés et compagnie, et vous allez devoir lui sortir 12 balles enfin 24 euros de frappé pour un burger à 1 euro. Je pense que ça paraît, enfin pour moi ça me paraît logique, de mémoire sur le règlement c'est marqué comme ça, après je me trompe peut-être, mais en tout cas il est clair et net que sur internet c'est une vignette à la fois. Anyway, America. Est-ce que tu as vu le jeu Fembus Simulator? Absolument pas. Donc ce que je vais faire c'est très simple, voilà, on va faire ça, je vais même le faire plus rapidement, on va faire comme ça. Et je vais regarder un petit peu ce que c'est, puisque je ne connais pas. Hop, on fait rechercher, bim, bim. Alors, c'est un jeu de bus, je suppose, le plus beau jeu de bus sur Steam. Il n'a pas des avis folichon quand même. 6 sur 10 pour plutôt négative, évaluation récente. Alors, qu'est-ce donc? C'est un jeu de bus, d'accord, qui a l'air joli, certes, mais à quoi ça sert? Bon, faudra que je regarde. Ça a l'air d'être un jeu de bus. Ça méritera peut-être son... Je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de bugs pour mettre ce genre en vente. J'aime bien le principe et le but du jeu, mais là, quand même, la qualité n'y est pas. Le tableau bord n'est même pas poussé à fond au niveau graphique. Bon, on va voir. Peut-être par la suite. Bon, vous regarderez, c'est Fembus Simulator. Non, je connaissais pas. On verra. Peut-être que ça peut être intéressant. Yakagami qui nous dit qu'il va prendre Watch Dogs 2. J'attends aussi The Last Guardian avec impatience. Mais c'est pas sorti ça encore, The Last Guardian. J'ai un doute. Nous allons vérifier ça tout de suite. The Last Guardian sur PlayStation. Non. C'est quand? Ah si, sur le 6 décembre. Mais oui, je croyais qu'il était sorti déjà. Mais non, pas encore. Depuis le temps qu'on en parlait de ce jeu. Donc 6 décembre pour The Last Guardian. Ça s'annonce intéressant en effet. Et Watch Dogs 2, non, moi je vais le prendre, je pense. Je me suis, j'étais assez dubitatif et c'est vrai que je m'étais pas vraiment renseigné sur le jeu parce que maintenant ce que je fais, c'est que je me hype pas trop, je me force à pas trop regarder les, tiens, c'est rigolo, je reçois encore des mails de cette personne. C'est, qu'est-ce que c'est? Ah non, oh bon sang de bonsoir. Ça me fatigue. Pourquoi elle me renvoie ce mail, cette personne-là? C'est un rapport avec une idée du univers du top. C'est rigolo. Alors pour vous dire que cette personne en a strictement rien à foutre de sa chaîne et de ses abonnés, je reçois encore des mails de la personne de chez... comment ça s'appelle déjà cette merde là? Wisdeo. Blablabla, on n'a pas reçu de nouvelles. Est-ce que vous voulez toujours faire le placement de produit? Donc ça veut dire que la propriétaire de l'univers du top n'a même pas pris la peine d'aller dire à la personne que je travaillais plus pour elle. Vous vous rendez compte du bordel? C'est quand même hallucinant.
Mais je sais même pas si je vais répondre. Je vais peut-être répondre, dire qu'en fait, Univers du Top, elle a envie de vendre sa chaîne 50 000 balles. Donc, enfin bref, c'est une. Je vais rien dire, mais j'en pense pas moins et je pense que vous savez ce que je pense. Mais bon, il faut pas le dire parce qu'après, ouh, pas bien, on va dislike, on va faire des strikes, on va porter plainte pour diffamation, nanana. Enfin bref, on prend les gens pour des cons, mais après c'est nous les méchants. Enfin bref, qu'est-ce que je vous dis. Oh, ça me fout sur les nerfs cette histoire maintenant, c'est assez hallucinant. Mais tous les jours, et je sais plus si je vous ai dit, mais il y a quelqu'un du 15-18, pardon, 18-25, pas d'insulte, du 18-25 qui est venu me parler. En fait, il est tombé, là, je vous assure que c'est pas des conneries. Il s'est avéré que cette meuf a, je suppose que cet été, elle a payé la réalisation du texte, la voix off, le montage. Donc ça veut dire que pour 15 balles, elle a fait une vidéo, elle l'a mis en ligne, elle s'est fait, je sais pas combien, cet été c'était du 5-6 000 euros. Voilà. Donc après, continuez à regarder des chaînes comme ça, continuez à engraisser des gens qui prennent les gens pour des cons. Que voulez-vous que je vous dise? Bref, fin de la discussion, ça m'énerve, n'en parlons plus, parce que c'est un truc qui me fout hors de moi et qui a tendance à me déprimer un petit peu quand même, parce que j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais fait ce genre de chaîne de merde. Je suis désolé de dire ça, mais ça reste de la merde. Mais voilà, écoutez, je me suis contenté de faire la voix, je me suis trompé, j'aurais dû facturer beaucoup plus. Et bah tant pis, je referai plus ces bêtises. Bref, enfin voilà, on verra ce que ça donne. Romain, le cousin qui se trompe sur mon anniversaire, bah merci, ça fait plaisir, c'est le 22 mon anniversaire. Merci pour les quotidiennes, j'écoute le matin dans la voiture, le trajet passe plus vite. Eh bien écoute, bonne route. Non, bah ouais, dites-moi, c'est vrai que ça serait intéressant un jour, j'essaierai de faire une espèce de mini sondage avec mes connaissances de STMG pour élaborer des sondages. Ça serait intéressant que je vous fasse un petit sondage, savoir quand est-ce que vous regardez les quotidiennes, quelle partie vous regardez, etc. Même si les parties, je peux le voir avec la courbe d'audience YouTube. Parce que oui, quand vous êtes sur YouTube, on analyse tout. On sait qui vous êtes, on sait quel âge vous avez, on sait si vous êtes un homme ou une femme, on sait à peu près dans quel pays vous habitez, on sait d'où vous êtes venu, on sait à partir de quel moment vous êtes abonné, on sait à quel moment vous vous désabonnez, on sait par quelle vidéo vous venez sur les nôtres, on sait plein de choses et on sait en temps réel quelle est la proportion de gens qui restent à tel ou tel moment de la vidéo. Et ça, c'est bien. Ça permet de voir les choses qui vont ou qui ne vont pas. Et d'évoluer ou pas, d'ailleurs. Mais voilà, donc non, moi j'aime bien savoir où vous écoutez les quotidiennes ou les regardez, parce qu'il y en a qui les regardent. Bravo. Vous voyez qu'il se passe rien à part moi qui bouge. Mais non, voilà, bon, moi ça me fait plaisir. Merci pour ton commentaire. Bon, ça porte malheur et bon anniversaire en avance, faut pas faire ça. Mais je sais pas, moi aussi j'ai des bugs d'anniversaire sur mon calendrier Google. Il y a des anniversaires qui sont pas la bonne date, alors je sais pas pourquoi. J'en ai 2-3 comme ça qui sont un peu décalés, c'est un petit peu bizarre. Oh. Enfin bref, peu importe. Bien, on a fait le tour de cette quotidienne en termes de commentaires. Merci en tout cas pour vos commentaires et vos likes, ça fait toujours autant plaisir. Bien, le racontage de vie rapidement, après on va y aller parce qu'il y a encore plein de boulot. Que dire? J'ai déplacé, vous l'avez vu, j'ai déplacé le Wi-Fi là, de la 4G derrière. Parce que j'ai l'impression, faut que je regarde, mais les canaux Wi-Fi sont ultra saturés de ouf là, donc je sais pas comment je vais faire. Parce que le Wi-Fi de la box, de la Livebox déconne un peu, il se déconnecte, se reconnecte de temps en temps. Du coup, je me suis dit, il y avait conflit avec l'autre machin, du coup, je l'ai mis en 5 GHz, machin, enfin, ça marche pas mieux, mais bon, écoutez, que je vous dise. Par contre, oui, je voulais vous montrer la liste des Wi-Fi ici. Regardez-moi ça. Regardez-moi à quel point c'est encombré. Il y a des canaux qui sont pas encombrés, genre le 3, mais apparemment les débits Wi-Fi sont à chier sur ces canaux. Et donc moi là je suis sur le 11 avec ma Livebox et je suis sur le 9 sur le 8 avec mon bidule Huawei. Et y a une autre. Et je pense que c'est ça en fait. Il y a une Freebox qui, vu la qualité de réception, je pense que c'est une de mes voisines qui a une Freebox comme ça. Et elle est sur le canal 11 aussi. Donc je pense que c'est ça qui pose problème. Donc je vais peut-être essayer de décaler ma Livebox sur peut-être le canal 8 ou 9. Peut-être le 9 ou le 10. Et je verrai ce que je fais. Il faudra que je regarde les débits et compagnie. Et parce qu'en plus, j'ai déjà 2 réseaux Wi-Fi, mais je vais en avoir un troisième vendredi. Parce que je vais avoir, vous le savez, la box
Enfin, c'est un petit modem routeur Sagem qui gère le coaxial. Elle n'est même pas brandée SFR, hein, c'est vraiment, il t'apporte le modem avec écrit Sagem dessus. C'est vraiment un truc hyper basique chez Red. Enfin, en même temps, ça coûte 10 € par mois, donc faut pas s'attendre à des folies. Mais, du coup, ça va me faire 3 réseaux Wi-Fi dans le même appartement, en plus des réseaux Wi-Fi de mes voisines, donc ça va être un joyeux bordel. Donc, il va falloir que je trouve des solutions et que je me cale sur les bons canaux Wi-Fi. Voilà pour le petit blabla. Le petit coup de gueule du jour, c'est Colis Privé qui est incapable de me livrer un colis à temps, en temps et en heure comme d'habitude, même qu'on habite en centre-ville d'une ville de 200 000 habitants. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ces trous du fion? Eh ben, ils m'ont... Alors, je vais citer le message, je vais vous lire le message pour être très précis. Le message, il est simple. Alors, votre colis a subi une erreur de routage de la part de la machine de tri. Votre colis vous sera livré sous 48 heures maximum à partir d'aujourd'hui. En effet, votre colis est arrivé sur notre agence de Lyon plutôt que de Clermont-Ferrand. Erreur technique de la machine, je suis désolé. Il vous sera en conséquence livré par le transporteur TNT. Donc les mecs se donnent des colis. C'est quand même... Non, mais apparemment c'est le même groupe de ce que la dame m'a expliqué. Donc du coup, je peux suivre mon colis sur leur site. Et donc j'espère que je vais l'avoir demain ou vendredi, puisqu'il y a ma carte réseau dedans. Et j'en ai besoin pour faire le live. Donc, enfin, fondamentalement, j'en ai pas besoin. Mais j'aimerais bien l'avoir pour stabiliser, pour avoir juste le flux montant sur une carte réseau et après tout le reste des applications sur une autre carte réseau. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème de stabilité. Comme ça, je fous le TS, le jeu sur le FTTLA et je me garde le VDSL pour uploader. Et comme ça, on aura quelque chose de stable. Et on pourra se faire plaisir. Trouvez-en des gens qui s'emmerdent comme moi pour vous faire des lives. Il n'y en a pas tant que ça, des gens qui, à mon avis, ont 3 connexions différentes pour faire des lives. Enfin, bref. Non mais je suis cinglé, il y a pas de... Je rigole, mais les gens sont normaux, c'est moi qui suis neuneux à faire ça. Bon. C'est la frustration, vous savez, c'est comme les gens qui, toute leur enfance, si leurs parents ne leur achètent rien, c'est pas mon cas, hein. Moi j'ai toujours été assez... Enfin, bon, j'étais pas pourri gâté, mais mes parents, j'ai eu des cadeaux, enfin j'ai pas eu à me plaindre. Mais c'est ces enfants qui ont rien eu pendant leur enfance, et du coup à partir du moment où ils ont leur salaire, ils vont tout le temps acheter des trucs, parce qu'ils ont une frustration pendant des années, et du coup ils vont acheter des vêtements, ils vont au restaurant, ils vont en voyage, etc. Mais moi c'est pareil, j'ai tellement été frustré pendant plus de 4 ans à ne plus avoir de fibre, enfin de FTTLA, que maintenant j'ai accès à tout, donc je prends tout. Enfin, non mais je garderai pas tout, hein. Le jour où il y a la fibre, où il y a le FTTH, je résilie tout, hein. Je vais pas m'amuser à garder une box FTTLA alors que j'ai du FTTH. 1 gigabit seconde, ça serait un petit peu idiot. Quoique en backup, pourquoi pas. Enfin bref. Voilà, donc oui, non, j'espère qu'ils vont me le livrer. Il y a intérêt, de toute façon, ça va gueuler. Moi, je vais déjà aller faire ma réclamation. Je vais prendre mon mois de premium gratuit, j'en ai rien à foutre. Quand c'est Chronopost ou ce genre de choses, que c'est vraiment. Bon, ça m'arrive de pas réclamer. Mais colis privé, cette société pourrait couler, j'en aurais rien à foutre. Ça fait partie de ces entreprises. Alors oui, il y a des gens qui travaillent dedans, qui se retrouveraient au chômage, nanana. Ok, c'est vrai, c'est triste. Mais cette entreprise fait partie de ces entreprises. J'en arrive à souhaiter leur disparition. Vous vous rendez compte quand même du truc. Ça me gave. À chaque fois, il y a un problème avec la livraison chez Colis Privé. C'est sans arrêt. C'est incroyable. Donc voilà, bah écoutez, que voulez-vous que je vous dise? À un moment donné, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. Comme dirait l'ami Norbert. Je sais pas quoi vous dire de plus. Moi, il m'énerve. Les gens travaillent pas comme il faut. Enfin là, soi-disant, c'est une machine. Mais bon, c'est bien qu'il y a eu une erreur quelque part sur le truc. Parce que la machine, elle lit un code barre. Tu vas me faire croire qu'elle peut se tromper en lisant un code barre. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Enfin bref. Bon. Je sais plus quoi vous dire. Demain, ah oui, tiens, j'ai oublié de vous le dire, j'ai essayé un nouveau truc sur Amazon qui s'appelle Amazon Pantry, et non pas Pandry, c'est Pantry, P-A-N-T-R-Y, Pantry. Ça veut dire une office ou un garde-manger en français, vous savez, une armoire où on met de la bouffe. Vous taperez Amazon Pantry, alors bon courage pour le trouver sur le site français, parce que quand on le met sur Google, on tombe sur le site américain. Et tout me laisse supposer que c'est un truc qu'ils n'ont pas encore annoncé en grande pompe, parce qu'ils laissent traîner un peu, voir un peu comment ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne à grandeur nature ou pas. Quel est le principe? En fait, jusqu'à maintenant, sur Amazon, vous aviez un rayon épicerie, que j'ai utilisé et qui fonctionne très bien. Mais le problème, c'est que jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de produits qui étaient en article panier plus, c'est-à-dire que vous deviez passer 25 € de commande pour y avoir accès. Avec Pantry, ce qui est en fait intéressant, c'est qu'il n'y a pas de minimum de commande. Donc vous pouvez acheter une canette de Monster, vous pouvez acheter une bouteille d'eau.
mais il y a des frais de livraison fixes de 3,99 € par caisse, et ensuite, pour la première caisse, ensuite 99 centimes pour les caisses suivantes. Comment ça marche? C'est-à-dire, déjà, il faut être premium, ça ne marche pas si vous n'êtes pas premium, mais vous avez quand même les frais de livraison. Même si vous êtes premium, vous avez les frais de livraison pour Pantry. Et en fait, le principe, c'est simple. Ils vous matérialisent une caisse. Voilà, donc on vous dit, il y a un carton qui a une taille fixe. Et pour chaque produit que vous achetez sur, sur Pantry, vous avez en fait un cumul en pourcentage de volume de boîte. C'est-à-dire vous achetez une boîte de thé, j'ai commandé du thé, il y a marqué cet article remplit 0,2% de votre boîte Pantry, etc., etc. Et à chaque fois que vous ajoutez un article, il y a une petite icône avec un carton qui se remplit petit à petit avec le pourcentage. Et à chaque fois, ils vous disent, vous avez rempli 41,3% de votre boîte Pantry, blablabla. Une fois que vous avez fini vos courses, vous allez dans le panier, ça vous dit vous avez tant de pourcents, ça vous fait un sous-panier avec tous les articles Pantry, et après vous passez commande et vous êtes livré normalement, sauf que vous êtes livré sous 48 heures au lieu de 24, parce qu'il y a un délai soi-disant pour faire les courses, je sais pas comment ils font, enfin bref, j'en sais rien, mais dans l'idée, voilà, vous êtes livré sous 48 heures, et donc 3,99 la première boîte, et après 0,99 par boîte. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, déjà deux choses. Parce qu'il y a pas mal de choix quand même. Bon, il n'y a pas de produits frais évidemment, mais vous avez en termes de nombre de références, même s'il n'y a pas tout, il n'y a pas de trucs basiques, par exemple vous n'avez pas de Nutella, mais vous avez une pâte à tartiner Alter Eco. Il n'y a pas de. Voilà, il y a des basiques, il n'y a pas, ou il n'y a pas tous les choix possibles, mais en termes de quantité de choix, de diversité de produits, on est sur une petite épicerie, quelque chose comme ça, un Carrefour City un peu plus petit, ou un petit casino, vous voyez un petit peu le genre de truc. En termes de nombre de références, on est à peu près dans ce truc-là. Pour l'instant, ça est amené à s'évoluer. Et donc déjà c'est intéressant parce qu'il y a quand même du choix, il y a plus de choix que sur l'ancien rayon épicerie qui existe toujours mais qui est en train de se vider. Moi à l'époque je commandais, vous savez, des canettes de Monster directement là-dessus parce qu'elles sont moins chères et je vais y revenir, elles sont moins chères qu'en magasin, et sur donc la boutique épicerie il n'y en a plus, donc ils les ont mis dans Pantry, elles sont plus sur épicerie, ils sont malins. Et donc déjà ça c'est intéressant, il y a pas mal de choix. Deuxième chose, les prix sont foutrement intéressants. Contrairement à ce qu'on peut penser, les prix sont soit équivalents, soit moins chers, ou alors très légèrement plus chers, mais en général ça va pas voler bien haut. Il y a des trucs qui sont vraiment intéressants. Je prends l'exemple d'une boîte de, vous savez, un kit Faritas ou Burrito Sol del Paso. Mon Intermarché, là, juste là, il y a 10 minutes à pied, le vend 6,09 €. Amazon le vend 5,49 €. Ça fait quand même. Non, 5,45 €. Ça fait quand même un bon gros 10% de différence. Bon, ça fait 60 centimes, c'est pas rien, putain, c'est quand même. Ça paye presque une baguette de pain, quoi. Donc, bon, après, ça dépend où vous êtes. Moi, elle est à 85 centimes, la baguette là-bas derrière chez moi. Mais voilà, il y a énormément d'écarts. Non, il y a énormément de produits à tarifs intéressants. J'ai pris d'autres exemples. J'ai pris du ketchup qui avait, je crois, 9 centimes moins cher sur Amazon. J'avais pris du papier toilette, il était 4-5 centimes moins cher sur Amazon. Donc c'est à peu près équivalent. Donc certes, vous avez 2-3 produits qui sont un peu plus chers, mais donc du coup, vu que la majorité des produits sont à prix équivalent ou légèrement moins chers, on s'y retrouve. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi pas faire ses courses dans le magasin? Oui, ben non, parce que moi, je me fais livrer mes courses déjà de base. En général, je me faisais livrer par Intermarché avant. Là, je pense que je vais refaire pareil, mais Intermarché, ils sont malins. Avant, quand on faisait 160 € de course au plus, la livraison était gratuite. Maintenant, la livraison est facturée, quoi qu'il arrive, 11,90 €. Alors après, ça dépend des endroits, ça dépend des enseignes, ça dépend d'un milliard de trucs. Moi, je parle pour moi. 11,90 € avec un minimum de commande de 40 €. Sur Amazon, vous n'avez pas de minimum de commande et la première boîte, elle est facturée 3,99 €. Donc, je vais juste faire un rapide calcul. 11,80, donc on fait 11,90 moins 3,99, il reste 7,91 divisé par 0,99. Ça veut dire qu'on peut avoir 8 boîtes sur Amazon, plus, donc on fait, oui, bon, vous allez me dire, il est débile ce mec, plus 3,99, bim. Ça fait 8-9 boîtes sur Amazon pour l'équivalent du prix de livraison chez Intermarché. Alors certes, Intermarché, ils vous livrent les surgelés, ils vous livrent les produits frais, ils vont la boucherie à la coupe, tout ce que vous voulez. Le pain, etc., etc. Amazon, il n'y a pas, je suis d'accord. Maintenant, pour des courses de la semaine, je veux dire, vous n'avez pas besoin d'aller acheter même des produits d'entretien. Il y a du déodorant, il y a de la lessive, il y a tout. Il y a vraiment énormément de choix. Les seuls trucs qu'il n'y a pas et qui manquent, c'est le frais. C'est votre salade verte, vos tomates, votre viande, vos trucs comme ça. Mais en dehors de ça, il y a énormément de choix. Et le truc est bien foutu. Et
pour remplir, et je vous assure, j'ai mis plein de machins dans ma boîte, j'étais à 48%, donc il faut quand même y aller pour faire 9 boîtes. Donc je pense que c'est intéressant, vous pourrez essayer chez vous directement, c'est Amazon Pantry, je me rends compte que j'ai oublié de vous mettre mon parrainage Shopbum hier, c'est pas bien grave. Amazon Pantry, voilà, tout simplement, je vous mettrai le lien dans la description, et je mettrai du coup le code de parrainage Shopmium, faut que j'y pense. Et voilà, moi j'ai trouvé ça cool, donc je suis livré demain, je vous ferai peut-être un petit review rapidement demain, est-ce que c'est la même caisse, est-ce que c'est bien emballé ou pas, je vous dirai ça demain, mais voilà, ça reste à essayer si vous êtes en ville, mais ça marche même si vous êtes à la campagne, hein. J'ai essayé sur le code postal de mes parents, ça marche, donc c'est vraiment hyper intéressant. C'est hyper intéressant si vous êtes un peu reculé et que vous n'avez pas vraiment envie de faire chier à vous faire des courses, ça reste sympa. Même avec les frais de livraison comparé aux autres drives qui livrent à domicile, ça reste intéressant. Voilà, bon, 50 minutes, on va arrêter. Je vous ai mis un City Skylines ce soir. Demain, j'essaye de vous faire le bidule sur le Mi-Band. Je vais essayer coûte que coûte. Et puis là, du coup, là, à partir de ce soir et demain, ça va être préparation du live. J'ai plein de trucs à préparer. Et je vais essayer de vous faire une petite vidéo pour ceux qui ne regardent pas les quotidiennes que je voulais dire. Je la ferai demain, je pense. Voilà. Le live vendredi, on part plutôt sur un mode OZEF sur la fin de l'après-midi. Et on partira sur le vrai live après dîner, je pense. Comme ça laissera le temps de faire une pause. Et je pense qu'on partira en live autour de 19 ou 20. Je sais pas encore, mais voilà, ça sera dans ces eaux-là. Ou alors 18, 19, 20. J'en sais rien, on verra. Mais voilà, bon, je vous donne pas d'heure fixe. Mais à partir de la fin, milieu d'après-midi, fin d'après-midi, on fera ça en mode test, en mode... on est entre nous, il n'y a pas de trucs sur Twitter. Non. Et après, en soirée, on le fera en mode propre. Voilà. Bien. Eh bien, pendant qu'il y a les services de secours qui passent, on va y aller. Merci d'avoir suivi cette quotidienne. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. D'ici là, portez-vous bien. À demain.